Bonjour à tous, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement que vous cherchez des informations sur le traitement Roaccutane et ses génériques. Donc personnellement, je suis sous traitement depuis 9 mois et en fait avant de commencer, je me suis pas mal renseignée à son sujet vu que c'est un traitement très controversé. Il y a beaucoup de choses sur internet à son sujet, que ce soit des avis négatifs ou positifs. Et j'ai été tombée sur ce genre de vidéo en fait qui m'a beaucoup aidée. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de partager mon expérience. Le traitement Roaccutane n'est plus disponible, enfin les médecins ne peuvent plus le prescrire, mais ces génériques sont toujours autorisés. Donc il y a pas Roaccutane, il y a Procuta, Curacné et il y en a un troisième aussi mais je me souviens plus du nom. Donc le médecin peut vous prescrire des posologies, donc des doses de médicaments différentes en fait, et cela va dépendre de votre poids et de votre taille. Et donc du coup tout ça aura un impact sur la durée du traitement. Avant de prendre le traitement et aussi pendant le traitement en fait il y a pas mal d'étapes. Donc déjà avant de vous le prescrire, le médecin va vous faire des prises de sang. Donc prise de sang pour savoir si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'avez pas de problème au niveau cholestérol, etc. Il faut savoir que ces prises de sang, en fait, vous allez les renouveler beaucoup de fois au cours du traitement. Normalement, il y en a une à faire par mois pour savoir si vous n'êtes pas enceinte, vu que tomber enceinte sous Roaccutane, c'est une contre-indication, étant donné que si vous portez un bébé, il peut avoir des malformations en fait à la naissance. Et c'est aussi pour ça que le médecin vous prescrit un moyen de contraception. Donc généralement ils prescrivent la pilule. Le check-up complet, c'est à faire tous les 3 mois. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience du coup par rapport à l'acné. Donc j'ai de l'acné depuis mes 11 ans, en sachant que là je vais sur mes 22 ans, donc ça fait quand même une bonne partie de ma vie. Du coup j'ai commencé à en avoir uniquement sur la poitrine et dans le dos. Ensuite quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à en avoir sur le menton. Et c'est en première en fait que le problème s'est généralisé et que j'ai commencé à en avoir vraiment partout sur le visage. Donc menton, joues, front, etc. À cette époque, j'ai décidé de prendre la pilule. Euh, donc je l'ai pris pendant pas mal d'années, mais elle n'a jamais en fait retiré totalement mon acné. Elle l'a diminué vu que j'en avais essentiellement que sur le menton et dans le dos, mais elle ne l'a pas complètement enlevé. J'ai décidé d'arrêter la pilule en octobre 2018, du coup suite à l'arrêt en fait j'ai eu un dérèglement hormonal et ce qui a fait que l'acné est revenu à foison. Donc encore plus qu'avant, et c'était un peu compliqué vu que c'était principalement en fait que des microkystes. Donc ça fait super mal. Du coup j'en avais pas mal dans le dos en fait et ça me dérangeait pour dormir. Il y avait certaines positions en fait que je pouvais pas faire à cause de la douleur. En plus c'est ça laisse des traces sur la peau, ça met du temps à partir. Et voilà, je le vivais assez mal. Du coup j'ai décidé d'aller chez le dermato pour prendre le Roaccutane, parce que j'avais déjà testé les autres traitements avant, donc tout ce qui est à base de crème qui n'avait pas fonctionné, et à base de comprimés aussi. Donc il me semble que c'était le dioxyline, je sais plus exactement le nom, mais en tout cas ça finissait par in. Et en fait quand je prenais ces traitements là ça fonctionnait, mais dès que je les arrêtais ça revenait de plus belle. Du coup je les ai fait plusieurs fois à la suite, ce que je vous déconseille en fait, si un traitement n'a pas fonctionné, faites-le 2 fois maximum pour être sûr, mais pas plus. Parce que du coup à la fin, le dernier traitement que j'ai fait, en fait il avait aucun effet, j'avais beau prendre le comprimé, ça ne marchait plus du tout en fait, mon corps s'était habitué au comprimé. Donc l'acné ne partait pas et ne diminuait pas du tout. Du coup j'ai pris Roaccutane un an après, donc j'ai commencé en octobre 2019. Au départ on m'a prescrit des petites doses, donc les 3 premiers mois c'était 5 mg, 10 mg et 15 mg. Donc les premiers mois j'ai pas eu trop d'effets secondaires en fait, à part une poussée de points noirs. Après, niveau boutons, j'en avais toujours quelques-uns, mais c'était plus des microkystes. Donc déjà ça c'était bien, vu que j'en avais pas mal et en fait c'était vraiment ça qui me posait problème dans le fait d'avoir de l'acné. Durant ces 3 premiers mois, c'était une poussée de points noirs et des petits boutons. Mais par rapport à avant quand même ça avait diminué. J'ai commencé aussi à avoir des petits signes de sécheresse, donc principalement au niveau des lèvres. Et donc bon voilà, je me mettais du baume à lèvres H24.
Et bon ça passait. Ensuite donc je suis passée à 20 à 30 mg. Donc 20 et 30 mg j'ai eu beaucoup plus d'effets secondaires. Donc déjà la sécheresse n'était pas uniquement au niveau des lèvres mais partout. Donc il y a de l'eczéma, j'ai commencé à avoir de l'eczéma. Après j'en faisais quand j'étais petite. Donc bon je me dis ça a dû avoir un impact étant donné que j'avais déjà des antécédents on va dire. Mais bon ça c'est revenu. Ensuite j'ai remarqué aussi que j'ai eu un système immunitaire plus faible parce que cette année je suis tombée plusieurs fois malade alors que d'habitude ça m'arrive de tomber de temps en temps malade mais pas autant. Et en plus ça mettait beaucoup de temps en fait à partir. Du coup j'ai eu des sinusites et aussi une bronchite. Donc en fait ma sinusite ça a duré plus d'un mois et en fait c'est quand je suis allée voir le médecin, le généraliste qui m'a dit que le mieux était que j'arrête le traitement pendant quelques semaines. Donc il me semble que j'ai dû arrêter 2 semaines ou 3 semaines. Et ensuite de le reprendre du coup, donc le temps que mon corps se rétablisse. Donc c'est ce que j'ai fait. En effet j'ai vu les impacts en fait. À partir du moment où j'ai arrêté le traitement, j'allais beaucoup mieux. Je n'avais plus de problèmes de respiration, d'essoufflement, etc. Après, souvent je fais de l'asthme à l'effort en fait et c'est ce que je faisais aussi avant de prendre le Roaccutane. En fait je pense que le traitement, si vous avez des petits problèmes en fait mineurs, je pense que ça peut les accentuer en fait. Aussi, bon je suis pas une très grande sportive mais j'ai des douleurs articulaires de temps en temps en fait. Donc ça je pense que si vous faites beaucoup de sport ça peut être un problème. Après j'avais vu sur internet que beaucoup du coup sous le traitement arrêtaient toute activité sportive. Et bon après je me dis que même en faisant peu de sport j'ai quand même des douleurs aux articulations. Donc c'est clair que ça doit jouer un impact là-dessus. Et aussi j'ai ressenti une fatigue plus importante que d'habitude. Donc je fais beaucoup plus de siestes qu'avant et maintenant je fais des grasses mat, chose que je faisais pas forcément avant. Je suis montée jusqu'à 40 mg et en fait 40 mg c'était beaucoup trop je pense pour mon corps. Étant donné que j'avais une sécheresse en fait tellement intense que je n'arrivais plus à la contrôler. Voilà, de la fatigue, du stress aussi, de l'anxiété. Donc du coup j'en ai parlé à mon médecin qui a très bien compris et qui a du coup tout de suite baissé la dose à 30 mg. Et je pense que je vais continuer jusqu'à la fin du traitement à cette dose là. En sachant que là on est en juin et que je suis censée prendre le traitement pendant 1 an. Donc du coup normalement je continue jusqu'en octobre 2020. Donc là ça fait 9 mois que je prends le traitement et j'en suis très satisfaite. Donc j'ai plus de gros boutons comme j'avais avant. Maintenant j'en ai un de temps en temps et c'est en période de règles en fait. Donc bon ça c'est comme la plupart des filles. Et il me reste encore quelques cicatrices, donc notamment sur les joues et un petit peu sur le menton. Mais après bon ça va partir avec le temps. Et c'est pas hyper problématique. Je trouve que ça a bien fait son taf en fait. En sachant que sur le corps, donc c'est vraiment la partie où j'ai toujours eu l'habitude d'en avoir en fait. Et j'en ai plus du tout, mais je n'ai plus rien. Donc ça vraiment c'est top. Après je sais qu'il peut y avoir des risques de rechute. Donc quelques mois après l'arrêt du traitement. Je verrai bien. Pour l'instant je suis assez positive en fait par rapport à ça. Et si jamais ça revient, je pense que je referai une deuxième cure à ce moment-là. Mais bon pour l'instant on croise les doigts. Du coup les produits que j'utilise et que je vous conseille, donc c'est principalement des produits à base de plantes, voilà des produits naturels. Je me lave tous les soirs le visage avec le savon Medimix. Donc c'est un savon à base d'huile essentielle qui est pas très cher, il me semble qu'il est aux alentours de 3 ou 4 euros. J'ai aussi testé le savon noir qui est pas mal mais qui assèche, en fait il retire bien les boutons, les cicatrices etc. Il atténue les cicatrices mais niveau sécheresse c'est pas le savon que je vous conseille si vous avez vraiment une peau très sèche. Après si vous avez vraiment des gros boutons, de l'acné, partez sur celui-ci. Et si vous avez une peau acnéique, on va dire mixte, prenez plutôt le Medimix. Ensuite j'applique avec un coton de l'hydrolat d'Amamélis.
Donc ça c'est bien pour la peau, en fait ça l'hydrate, ça la rafraîchit et en même temps ça atténue les cicatrices d'acné. Matin et soir j'applique de l'aloe vera, donc vraiment l'aloe vera c'est... En fait je vois clairement la différence quand j'en mets et quand j'en mets pas. Du coup quand j'en mets, ma peau est tout de suite moins sèche en fait. Ça hydrate super bien la peau, en plus il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez en mettre autant de fois que vous voulez, autant de doses en fait que vous souhaitez. Ensuite, après avoir appliqué de l'aloe vera, je mets de l'huile de jojoba. Bien vous nourrir la peau, elle va pas vous la graisser, c'est pas du tout une huile grasse en fait et elle pénètre hyper facilement, donc ça c'est bien si voilà, si vous en mettez et qu'après vous allez vous coucher, vous n'allez pas en avoir partout sur l'oreiller, ou même si vous en mettez et qu'après vous avez besoin de vous maquiller, etc. Vous n'avez pas besoin d'attendre beaucoup de temps. Niveau crème hydratante, en ce moment, j'en ai testé plusieurs. En ce moment, j'utilise la Sobio, qui est disponible en grande surface et qui est à base d'aloe vera. Donc vraiment, elle est top. Celle-là, je vous la conseille. En plus, elle n'est pas très très chère. Ensuite, par rapport aux lèvres, du coup, j'ai testé pas mal de baumes à lèvres. Pour l'instant, celui que je préfère, c'est le Amilab, donc qui est disponible en pharmacie. Et j'ai pas trouvé en fait de baume à lèvres naturel qui répare aussi bien mes lèvres en tout cas. Ensuite, les conseils que je peux vous donner en fait sous le traitement, c'est vraiment de boire beaucoup d'eau. Et en fait, je me suis rendu compte que plus vous buvez d'eau, moins vous allez avoir d'effets secondaires en fait. Vu que le traitement en fait dessèche et déshydrate le corps en entier. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'effets secondaires. C'est notamment lié au manque d'eau. Donc vraiment buvez autant d'eau que vous pouvez et les effets seront limités. Par rapport à la peau, donc appliquez de l'écran solaire autant que vous pouvez et évitez de mettre du parfum ou de l'alcool sur la, enfin des produits à base d'alcool en fait sur la peau. Encore plus si vous exposez au soleil parce que du coup ça fait des taches et du coup le Roaccutane qui dessèche, le soleil aussi qui dessèche plus l'alcool, vous allez vous retrouver avec des traces sur la peau. Donc voilà, vraiment éviter tout ce qui est alcool, parfum, etc. Personnellement je m'épile le plus souvent à la cire, notamment les sourcils. Alors du coup ça vraiment fait très attention. Parce que la dernière fois que j'y suis allée en fait voilà, j'étais toute brûlée, donc ici là j'étais toute enfin j'avais, ma peau était vraiment brûlée en fait et ça a duré comme ça pendant une semaine. Hydratez avant les parties que vous voulez épiler, voilà, vous mettez du beurre de karité au max, de l'huile au max pour éviter en fait qu'il y ait un trop gros choc sur votre peau. Bon après en soi ça reste pas, ça va pas vous faire des cicatrices à vie mais ça fait super mal et ça peut être dérangeant, enfin voilà pendant une semaine là j'étais toute brûlée, j'étais toute rouge, ma peau était hyper fine donc bon c'est un peu compliqué. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, je pense en faire une autre à la fin du traitement en fait ou alors quelques mois après avoir terminé le traitement pour vous dire si j'ai fait une rechute ou non. Donc là il me reste environ 3 mois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions etc. en commentaire et je pourrai y répondre. Et je vous dis du coup sûrement à une prochaine vidéo.